Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, nous allons parler de l'horoscope de la semaine du lundi 12 juin 2023. Et donc, il y a pas mal de choses qui vont se passer cette semaine. Les planètes continuent à avancer ou à reculer selon qu'elles soient en mouvement direct ou en mouvement rétrograde sur cette jolie roue zodiacale. Il y a plusieurs événements astrologiques cette semaine d'importance, donc on va les citer, on va étudier de manière brève chaque carte, on en a 7 aujourd'hui à étudier, alors on va essayer de pas prendre trop de temps, donc moi il va falloir que je vérifie mon planning, enfin tout du moins l'horaire, parce que au bout de 48 minutes mes vidéos s'arrêtent, et puis les dernières fois, à chaque fois ça a coupé en plein dans une explication, donc c'est un peu chiant, donc je vais faire gaffe à terminer à temps, donc 45 minutes à peu près. Donc nous avons cette semaine, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par la carte du dimanche 11 juin 2023, parce qu'il y a un événement astrologique qui se passe à ce moment-là. Et là on est le 11 juin vraiment à 23h33, donc on est quasiment le 12 juin, donc on peut démarrer la semaine par cette carte. Il s'agit ici de la carte de Pluton qui passe en Capricorne à nouveau. Puisqu'on connaît Pluton en Capricorne qui transitait dans ce signe depuis 2008, voilà, et puis à partir du 23 mars 2023, il est passé en Verseau, et ça faisait 260 ans que c'était pas arrivé, puisqu'il faut 260 ans à Pluton pour faire tout le tour du zodiaque, c'est dire que voilà, c'est pas quelque chose qui arrive tous les jours. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est de quel bilan on peut faire déjà de ce passage de Pluton en Verseau. Qu'est-ce qui s'est passé de Pluton et de Verseau? Alors, c'est quoi Pluton? Pluton, c'est la destruction. Le dieu des enfers, Hadès. Pluton détruit tout sur son passage, mais lentement. Donc, Pluton, ça amène à une transformation suite à un détachement d'un ancien pour une renaissance au nouveau. Donc, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Pluton, je le compare souvent au mouvement des plaques tectoniques qui sont sous nos pieds et sous les plaques de terre qui bougent très lentement. Donc, on n'en a pas vraiment conscience, sauf en cas de tremblement de terre. Des fois, il y a des petits accidents. Il y a de la lave, il y a du magma, donc il y a quelque chose d'infernal, Hadès, Pluton, dieu des enfers. Donc de sous-jacent et d'invisible. Et Pluton, c'est cette force inéluctable qui nous agite sans qu'on le sache. Et ses effets sont aussi lents qu'implacables, comme le dieu des enfers qu'est Pluton. Donc il y a une idée avec Pluton de vérité profonde, de transformation profonde. Et qu'est-ce qui est profond dans ce qu'on vit? Ce sont nos émotions. Donc il y a des changements au niveau de vos thèmes individuels, il y a des changements fondamentaux et des changements de type Verseau c'est un premier galop d'essai au mois de mars, depuis le mois de mars 2023 jusqu'à juin, jusqu'à ce que Pluton, ce 11 juin, repasse en Capricorne, en mode rétrograde. Donc, quels ont été les effets sur le Verseau? Le Verseau, c'est les interactions entre les personnes. C'est un signe d'air, donc de compréhension, de communication, de compréhension rationnelle, mentale des choses. Et avec le Verseau, c'est la compréhension un peu de la toile de réseau, de la toile individuelle de réseau, c'est-à-dire un réseau communicationnel qui est fait de A, de B, de C, de D. Et en fait, il faut comprendre comment tout cela, A, B, C et D, interagissent. Et comment nous, on va dire qu'on est le point Z, et comment nous, on interagit avec cet interactionnel existant. Donc, résistant aussi, quelque part. Donc, il y a, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Il y a, voilà, vous voyez, ça c'est symbolique. J'essaie d'interagir avec vous, puis il y a quelque chose qui vient de plutonien qui vient me gêner, que je ne comprends pas. Et ça, c'est le sous-jacent qui va gêner justement cette interaction, qui va amener à faire comprendre quelque chose. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre de tout ceci? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de notre place au milieu de toutes les autres places dans la toile des réseaux interactionnels autour de nous? Et qu'est-ce qui s'est passé depuis mars au niveau de ce Verseau? Alors moi j'ai noté plusieurs choses, j'ai fait une petite liste. Donc on a eu beaucoup de tintouins sur l'intelligence artificielle. Vous voyez, ça c'est très, le Verseau, c'est le côté intellect, donc intelligence. Le côté aussi moderne, progrès, donc intelligence artificielle. Il y a eu, c'est dans ce galop d'essai, puisque je vous invite à voir, je vous la mettrai en lien en dessous, ma vidéo sur les transits de Pluton à partir du moment où Pluton rentre en Verseau en mars 2023, c'est-à-dire qu'il va revenir en Capricorne, là, le 11 juin.
il repasse en Verseau en janvier, puis il repasse en Capricorne en janvier 2024, puis il repasse en Capricorne en septembre 2024, puis il repasse définitivement en Verseau, enfin jusqu'à 2044, le 19 novembre 2023 de mémoire. Bon. Et tout ça, ça veut dire des choses. Et le passage là, c'est le premier passage de Pluton en Verseau, donc il y a comme un galop d'essai sur des choses qu'on goûte un petit peu et qui vont peut-être se généraliser ensuite. Donc est-ce qu'on a vécu de l'ordre d'une transformation de type Verseau dans ces 3 mois, qui peut éventuellement se reproduire derrière, hein, mais de manière plus générale. Là, c'est comme voilà, on essaye, on goûte, on tente. Alors il y a l'intelligence artificielle, peut-être quelque chose qu'on va revoir de manière plus généralisée, à partir du moment où Pluton rentre en Verseau définitivement, fin 2024. On a eu beaucoup de tintouins sur le wokisme. Le wokisme, donc c'est pas la casserole chinoise là, c'est les soucis d'identité, de genre, de classification des gens selon leur sexe, selon leurs envies sexuelles, selon leur identité genrée. Voilà, donc là il y a eu tout un tintouin par rapport à ça, avec des contestations de ça et puis des soutiens de ça. Moi je ne vais pas juger hein, enfin, si je pourrais, enfin, j'ai une idée là-dessus de tout ça, mais je ne vais pas en parler ici. En tout cas, c'est un sujet qui vient sur le tapis. Voilà, le wokisme. Ensuite, il y a l'agenda de l'OMS pour imposer des mesures mondiales en cas de pandémie. C'est-à-dire qu'en fait, l'OMS, l'instance internationale, le nouvel ordre mondial, va décider à la place des États quelle picouse ils vont devoir donner aux gentilles personnes, cisgenres, non-genrées, si elles sont assez wokistes pour ça. Enfin voilà, et une petite ambiance comme ça, globale, hein, sur une transformation de nos manières d'interagir. Et après, visiblement, il y a un nouvel ordre mondial, comme ils se nomment eux-mêmes, qui ont certaines idées, il y a certaines personnes qui ont d'autres idées, puis ça se confronte, ça se mélange et ça vient un peu animer la toile de fond de ce qu'on pense de nos vies entre nous et des interactions qu'on peut avoir les uns avec les autres, hein, comme le disait ce cher Jésus, aimez-vous les uns les autres, c'est la base, mais après on peut avoir des idées qui divergent. Et divergent, c'est énorme, alors je ne sais plus dans quel film j'ai vu ça. On a beaucoup de tintouins sur le wokisme, sur l'intelligence artificielle, sur des mesures. D'ailleurs, il y a des liens aussi entre ce que l'OMS préconise et une certaine idée de ce wokisme. Et il y a aussi du tintouin par rapport au droit de propriété. Alors là, c'est intéressant parce que Uranus, le maître du Verseau, est en Taureau. Et donc il y a un lien entre le Taureau, la Terre, l'ancrage, voilà, la stabilité dans son précaré, hein, le fait de pouvoir brouter sa terre tranquillement dans son champ d'action, en étant en sécurité, en tranquillité, en sérénité. Et là, il y a des choses qui viennent un petit peu remettre en cause tout ceci à travers alors ils veulent visiblement, enfin en France actuellement, et puis bon, de toute façon en France, ce qui se passe en France se passe dans tous les pays occidentaux, qui sont un peu régis par les young leaders du nouvel ordre mondial. Et donc il y a en fait, en gros, on aura pour le moment, hein, avant qu'ils grignotent le reste, on pourrait être propriétaire du bâti, mais pas du terrain. Le terrain sera colcosisé, ou je ne sais pas comment dire ça. Enfin, en tout cas, il sera public. Donc, du coup, si on n'est pas gentil, peut-être qu'on pourra nous dire d'aller mettre notre bâti ailleurs, sur un autre terrain. Et puis, s'il n'y a plus de terrain, on pourra peut-être essayer d'aller sur la Lune ou sur Mars pour installer notre maison, si toutefois nous en sommes capables. Et c'est peut-être pas pour tout de suite. Donc, voilà, une remise en cause du droit de propriété. Tout ça, ça s'est passé pendant les 3 mois. Et, en tout cas, on en a plus entendu parler. En même temps, il y a eu beaucoup de confrontationnels avec les manifestations contre la réforme des retraites. Il y a eu beaucoup de révélations de scandales aussi. Il y a eu les essais de Raoult qui ont été publiés, hein, qui ont fait beaucoup parler ses détracteurs, et puis qui, visiblement, si ça se révèle effectif, ça montre que les gouvernements ont un peu agi de manière à faire quelques milliers de morts en plus que ce qu'il aurait fallu faire en étant un peu plus rationnel, hein, d'après ce que dit Raoult. Les corruptions des gouvernements de plus en plus établies, avec entre le fonds Marianne,
des trucs sur le Covid, voilà, des révélations, on va dire, plus ciblées ou plus chiffrées au niveau de certains scandales, au niveau, je sais pas, moi, le Remdesivir par exemple, l'interdiction de... Enfin, pas l'interdiction, mais enfin, si, quelque part l'interdiction de l'hydroxychloroquine pour le Covid. Le fonds Marianne, on attribue un pognon de dingue, comme dirait l'autre, à des associations qui font des vidéos qui leur ont coûté 4 balles avec 16 vues sur YouTube. Ils ont touché 600 000 balles pour ça. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. De plus en plus de révélations de choses de l'ordre de la corruption qui sont révélées aussi. Donc tout ça, c'est un galop d'essai, on va dire, sur des choses qui pourraient se généraliser, des thématiques qui pourraient se généraliser par la suite. Donc ça, c'est bon, une longue introduction. On va rapidement regarder la carte. Donc ce Pluton, qu'est-ce que ça nous dit? On a un ascendant Capricorne. Qui dit ascendant Capricorne dit apprentissage, voilà, de la structure, de la méthode, de la construction durable, en vivant parfois l'ombre du Capricorne, donc l'ombre de l'austérité, l'ombre de la rigueur, l'ombre d'une autorité administrative sans émotion, sans état d'âme, qui pèse sur nous, qui nous plombe. Là, je parle en termes collectifs. Et donc, l'ascendant Capricorne de cette carte qui montre l'entrée de Pluton dans le signe du Capricorne, met en avant justement ce qui peut, tout ce qui bouge au niveau institutionnel, tout ce qui bouge au niveau de la règle établie. Et avec la rétrograde de Pluton, ça nous amène à mûrir un petit peu, à penser, à faire une introspection sur tout ce qui bouge au niveau institutionnel, de la règle établie, tout ce qui bouge au niveau de ce qui peut nous plomber, tout ce qui bouge au niveau peut-être de notre méthode, de nos manières d'être ou de construire nos vies dans cet univers social collectif qui est lui-même en train de bouger et comment on peut quelque part gouverner nos propres barques personnelles dans tout cet océan de transformation qu'on vit actuellement entre la période Covid et puis tout le passage globalement plutonien en Capricorne depuis 2008, qui a commencé par la crise des subprimes jusqu'au gilet jaune, la crise institutionnelle, les années Covid, les restrictions, la guerre en Ukraine. Vous voyez, le côté institutionnel et règles établies et lois établies et gouvernement établi a bien été remis en cause par ce passage de Pluton. Je vous mettrai aussi un lien en vidéo en bas, là, dans les liens, d'une vidéo que j'ai fait sur Pluton en Capricorne, le bilan de Pluton en Capricorne. Donc c'est un Pluton en maison qu'on nous concerne personnellement, dans nos vies personnelles, dans nos identités, dans nos personnalités, à travers peut-être des identités collectives. Donc qui nous consacre, cette transformation nous concerne personnellement, dans nos constructions personnelles, qui sont interdépendantes des constructions institutionnelles collectives. En gros, comment on fait valoir sa loi à soi, sa règle à soi, au sein de règles collectives, au sein de règles collectives qui bougent, et comment nous on s'adapte à ça, et comment on se détache à peut-être une sensation d'inéluctabilité de règles anciennes pour nous construire sur quelque chose de nouveau, qui a pour but d'être solide et durable, mais qui change, qui n'est plus l'ancien. Il faut se détacher de l'ancien. Donc il y a quelque chose qui dit ça. On a un Saturne qui maîtrise le Capricorne en maison 2, en Poisson, tout début de maison 2. Enfin non, pas tout début de maison 2, je travaille en maison 4, enfin, c'est la maison 2 quand même. Donc c'est la vie matérielle. C'est peut-être mettre à l'aune d'une certaine réalité concrète nos idéaux, nos espoirs en termes de vie matérielle, en termes de manière de gagner nos vies, en termes de valorisation de soi. Il y a une idée de construire, donc on est vraiment dans le concret, on est dans le socle. Il y a la maison 1, la maison 2, maison 1 je suis et maison 2 j'ai. Donc comment on s'adapte, nous, dans nos vies matérielles, à cette nouvelle situation. Et ça peut venir de circonstances extérieures aussi, de choses qui bougent autour de nous, genre l'électricité est plus chère, genre il y a l'inflation. Et comment on s'adapte, et puis comment peut-être on peut adapter aussi, on profite de ce changement pour peut-être recentrer le cadre de ce qu'on fait et de ce qu'on vit matériellement sur quelque chose qui fait sens pour nous. Éventuellement, si on avait été habitué auparavant à faire des choses qui n'ont pas de sens, juste parce qu'on suit, juste par habitude. Là, les habitudes, elles sont bousculées. Donc, ça c'est... Je vais pas interpréter cette carte plus que ça, si ce n'est que regarder... Ah là là, un chat dans la gorge. Alors, on a Pluton, milieu du ciel, qui a une figure iode, à Chiron en bélier,
hein, guérir sa capacité d'action, guérir sa capacité de faire à son idée, hein, guérir parfois sa capacité de confrontation, et au soleil en Gémeaux avec Junon, hein, donc qui est clair, quelque part, là on est dans la maison, 20 degrés, on est dans la maison 6, donc dans la vie quotidienne, comment on se lie aux autres. Junon, c'est le lien, c'est l'union. Le soleil, ça éclaire, c'est nos égos. Comment nos égos peuvent comment comprendre, comment on peut faire des choses avec les autres dans notre vie quotidienne, maison 6. Comment on peut, quelque part, interagir ou diffuser nos messages. Et là, ici, diffuser un message on fait des choses ensemble dans notre vie quotidienne. On fait des choses ensemble au nom d'un accomplissement social collectif qui aille creuser dans nos vérités personnelles et collectives. Donc faire quelque chose, donc pour ça il faut aller creuser, il faut aller chercher, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on veut faire socialement ensemble, dans quelle vérité on peut tous s'établir en étant ensemble et en se comprenant ensemble et en sachant guérir nos capacités d'action. Donc c'est ici, on est dans un chiron, il est en maison 4, donc on agit de notre maison, dans notre foyer, dans notre cocon. On agit peut-être pour réussir à activer quelque chose qui nous ressemble plus de nos cocons, et on essaye de se comprendre ensemble dans nos vies quotidiennes, on essaye d'utiliser la rationalité pour se lier, la rationalité de voilà comment on interagit, comment on communique ensemble, quel message on veut communiquer, et tout ça ensemble, le feu dans le foyer et l'air dans la vie quotidienne, qui sont eux-mêmes en sextile l'un de l'autre, donc il y a une idée d'aller agir dans son foyer ou agir pour son foyer et mener une vie quotidienne où on n'est pas seul, où on est ensemble et où on diffuse certains messages. Et ces messages-là, ils arrivent au milieu du ciel, positionnement social, dans nos vies collectives, à travers une certaine vérité Scorpion qui demande à creuser vraiment le pourquoi, le comment et le sens émotionnel qu'on va donner aux choses qu'on fait collectivement. Donc là, ça va être intéressant, d'autant plus que le milieu du ciel est en signe plutonien et donc est maîtrisé par Pluton qui repasse en Capricorne. Donc comment obtenir une vérité de ce qu'on fait, une vérité de ce que nous sommes socialement à travers les transformations, notamment institutionnelles et des règles établies. Alors, on va passer rapidement sur les autres cartes, parce que sinon ça va faire bien trop long cette vidéo. J'ai passé beaucoup de temps sur Pluton. Ça va un petit peu, cette ambiance va régir notre semaine, mais aussi toute la fin d'année jusqu'à 2024. Donc, on a aussi, ce que j'ai noté, c'est qu'on a Mercure qui vient de passer en Gémeaux. Donc, on a parlé du Soleil et de Junon qui sont en figure iode au milieu du ciel, enfin en quinconce, donc en aspect. On a aussi Mercure en Gémeaux qui donne une belle capacité de communication, une belle capacité de compréhension des choses. Et peut-être que c'est à travers sa capacité d'être rationnel et de comprendre un petit peu les choses qui nous environnent qu'on va pouvoir diffuser le bon message et peut-être le message qui nous amène à avoir une situation sociale dans laquelle on est plus en vérité avec nous-mêmes et avec ce qu'on fait. Donc on passe rapidement sur la carte donc là c'est mardi à 1h du matin, il y a Lune Chiron dans le ciel, alors assez intéressant, ça va justement mettre en avant, mettre en valeur l'un des objets de cette figure iode au milieu du ciel Scorpion de la première carte. Donc on a ici Chiron qui va se trouver en signe du Bélier, donc ici la Lune passe sur Chiron, donc la Lune met en importance ici un Chiron toujours en maison 2, avec un ascendant Verseau maîtrisé par Saturne en Poisson et par Uranus en Taureau. Donc on a construire quelque chose à l'aune de ce que nous sommes et de ce qu'on comprend qu'on est et de nos émotions profondes, donc quelque chose qui fait sens, construire quelque chose qui fait sens pour nous, comprendre voilà, quelle place on a là-dedans, comment on construit, comment on apprend à être soi-même et peut-être à construire quelque chose qui fait sens, qui fait corps avec nos émotions profondes, donc avec voilà, nos idéaux, nos croyances, notre foi, notre spiritualité peut-être, en tout cas quelque chose qui a un sens émotionnel. On ne fait pas les choses pour rien, on ne construit pas pour rien, on construit parce qu'on a envie de construire. Et pourquoi on a envie de construire? Mais qu'est-ce qu'on a envie de construire à la lumière de cette envie? C'est peut-être une question qu'il faut se poser. Et notamment ce jour-là, donc là c'est mardi dans la nuit, donc on arrive sur la journée de mardi. On a la Lune Chiron, la Lune qui met en lumière justement cette guérison demandée de notre capacité d'action et de nos capacités d'action en fonction de ce que nous on impulse, de ce que nous on initie
Hein, le bélier, il fait en fonction de ce qu'il veut faire. Hein. C'est une naissance et il est prompt à faire. Mais à un moment donné, s'il y a Chiron là-dedans, c'est que peut-être que il y a quelque chose qui doit se guérir dans nos capacités collectives à oser se lancer et à oser faire et à oser agir justement ici en maison 2 dans nos vies matérielles. Hein, on a quand même une bonne idée, notamment dans nos vies quotidiennes, d'affirmer notre subjectivité avec Mars-Vénus. Donc hein, on aime agir et on agit en fonction de nos valeurs, on agit en fonction de ce qu'on aime dans nos vies quotidiennes. Donc mardi, il y aura une bonne énergie d'impulsivité et d'initiation de certaines choses. Donc si vous démarrez des projets, éventuellement mardi, ce sera une bonne journée. On continue avec donc mardi 12 juin, la lune passe en taureau, donc ça c'est dans la nuit. Dans la nuit, la lune passe en taureau, donc la nuit de mardi à mercredi, et elle va toucher plusieurs points importants. Le premier, dans la nuit, la lune elle va arriver ici sur le nœud lunaire nord. Donc c'est une lune qui va quelque part mettre en lumière, alors là vous allez dormir, alors éventuellement si vous faites des rêves dans la nuit de mardi à mercredi, notez-les, ça peut peut-être être une indication pour aller vers mener votre barque personnelle vers le destin collectif qui amène au concret du taureau jusqu'au 10 juillet où là le nœud lunaire nord va passer dans le signe, non pas le 10 juillet, le 17 ou le 18 juillet, le nœud nord va passer dans le signe du bélier, ça va amener nos chemins personnels qui vont vers le concret du taureau à peut-être après avoir mûri, qu'est-ce qui est concret, d'avoir su repérer ce qui était concret de ce qui n'était pas, ce qui était vérifiable de ce qui était peut-être de l'ordre des illusions, et peut-être ensuite aller tous collectivement vers une capacité d'action, d'initiation, de démarrage bélier. Donc ça c'est à partir du 18 juillet, mais là on est toujours avec un nœud lunaire nord en taureau qui est mis en valeur, qui est éclairé par la lune dans la nuit de mardi à mercredi, donc lundi 12, mardi 13 au mercredi 14 juin 2023. Et donc cette carte-ci, c'est le matin, il y a la lune qui passe sur Jupiter. Donc il va mettre en avance Jupiter nouvellement arrivé en taureau depuis le 16 mai. Donc une expansion, une visibilisation du signe du taureau, de la capacité à prendre sa place dans le concret, de sa capacité à prendre sa place, à prendre son pouvoir dans quelque chose de concret. Donc on a envie de concret, on a envie d'être bien là où on a envie d'être bien avec son environnement, et avec Jupiter, cette envie-là, elle est très forte, elle est très enthousiaste, et elle prend beaucoup de place. Ici, la Lune va mettre ça en lumière le mercredi. Le mercredi, donc à peu près toute la journée de mercredi, ça c'est le cas pour mercredi matin. On a un ascendant Cancer qui... quand cette lune est en conjonction exacte avec Jupiter, donc le Cancer qui maîtrise la lune, donc un apprentissage au bien-être émotionnel, au confort émotionnel peut-être ici en maison sociale, maison 10, donc le confort émotionnel à être bien dans sa vie sociale, à être bien dans ce qu'on établit, à être bien, en tout cas il y a une visibilisation de ça, donc ce que vous allez voir mercredi qui concerne votre manière d'être bien socialement, peut-être qu'il se passe quelque chose dans votre travail, peut-être quelque chose qui se passe dans votre vie sociale, peut-être quelque chose qui se passe dans les actualités, notez-le bien parce que ça va être mis en visibilité, notamment la journée de mercredi et plus particulièrement mercredi matin. Donc être bien, prendre sa place dans sa vie, dans le champ qu'on travaille au niveau social et professionnel, dans sa manière de s'établir socialement et professionnel, d'établir sa règle pour être bien, et d'établir sa règle pour être bien dans ce qu'on fait socialement, dans sa fonction sociale. Et ici, il y a une idée d'apprendre un bien-être émotionnel et juxtaposé à un bien-être dans la matière, donc un bien-être matériel et quelque part un confort émotionnel à être bien dans ce qu'on établit socialement. Ce sera mis en lumière mercredi. Et ici, on a dans la maison 1, la subjectivité, Vénus-Mars, l'inverse de l'objectivité, dans le signe du Lion. Donc, belle capacité d'affirmation. Belle capacité d'affirmation de ce qui nous est individuel, peut-être pour que cet individuel puisse s'établir dans quelque chose où il est en confort, où il est bien, où il a de bonnes sensations, dans la manière de s'établir socialement. Ensuite, on a donc le jeudi, j'ai fait une carte pour le jeudi 15, nous avons la Lune qui passe sur Uranus. Donc ça c'est
Le lendemain, là, c'est une carte pour 10h54, donc Lune Uranus. Ici, toujours en culmination de thème, pas loin du milieu du ciel et de Jupiter. Donc encore là, suite à mercredi, le jeudi, c'est pareil. Hein, une belle énergie où on est amené à mettre en lumière ce qui s'impose socialement et ce qui évolue socialement. Donc on a besoin d'être bien à travers son évolution personnelle, on a besoin d'être en confort émotionnel, on a peut-être ici besoin plus de révéler, de se montrer, de s'affirmer. Et par contre, on a beaucoup de planètes en maison 12, donc il faut aussi comprendre, il faut se comprendre à l'intérieur, il faut comprendre ce qui... quelque part ce qui est en gestation en nous, qu'on a envie de montrer, à travers lequel on doit s'afficher. Ensuite, il veut passer à l'action, il faut le faire naître, il faut le montrer. Et c'est quelque chose qui montre ici, qui met en visibilisation notre capacité de communication, d'être en lien ensemble avec Soleil, Junon plus Mercure en domicile. Donc être ensemble, être bien, et être bien dans le champ qu'on travaille, dans sa manière de s'établir. Et peut-être derrière savoir projeter avec les autres ce qu'on a établi socialement pour être bien. Donc c'est l'idée, je m'établis, je fixe ma règle, je fixe ma fonction sociale, et ensuite de cette fonction sociale, ben, j'en fais quelque chose qui, avec les autres, peut peut-être générer plus de ramifications que ce que j'aurais pu faire tout seul socialement avec ma petite boutique. Ben, peut-être que je vais aller voir les petites boutiques des autres à côté, peut-être qu'on va pouvoir faire des choses ensemble. Ça c'est une énergie pour jeudi. Donc, là où il y a besoin de s'imposer plus dans sa fonction sociale le mercredi, le jeudi on a plus envie de s'ouvrir et de faire des choses avec les autres. Ensuite je passe vite sur les cartes parce que sinon la vidéo sera beaucoup trop longue vu que j'ai passé beaucoup de temps sur Pluton rétrograde. On passe à vendredi soir. Alors vendredi soir c'est super, en plus c'est la fin du printemps, bientôt le début de l'été. Voilà, on va peut-être sortir, hein, il va peut-être faire beau hein, à ce moment-là. Et pourquoi je fais cette carte-là? Donc ça c'est vendredi 16 juin à 2023 à 21h10. Parce qu'on a, ça c'est intéressant, Mercure Lune en domicile, en Gémeaux, en maison 6, pas loin de la maison 16. Donc on est sur quelque chose qui est tourné vers l'autre. Mercure Lune, pour moi, c'est un facteur de promotion. Par exemple, si vous avez un entretien d'embauche, si vous avez un rendez-vous important, si vous avez un date ou un rendez-vous plus, love to love, je ne sais pas. En tout cas, si vous voyez des gens vendredi soir, on aura tous une belle capacité à communiquer, à aller vers l'autre et à se faire comprendre et à faire comprendre ses émotions. C'est pour ça que quand il y a un Mercure Lune dans votre ciel, c'est pas mal. Si vous avez un rendez-vous important, c'est plutôt favorable. Donc tout ce qui est Lune, Mercure, ça peut être votre Mercure à vous ou votre Lune à vous qui est en lien avec la Lune en transit ou le Mercure en transit. C'est toujours des vecteurs de promotion. Donc là-dessus c'est intéressant ici sur cette journée, donc sur vendredi soir notamment. On a toujours le soleil avec Junon, donc faire quelque chose avec les autres, projeter dans le nous ce qu'on est dans le mois. Dans le mois Yaki, il y a le Sagittaire. Le Sagittaire, il vise au-delà, il vise plus loin. Peut-être il y a un côté voyage aussi, un côté mouvement, mais viser au-delà de certains conditionnements, viser au-delà de certaines barrières. Vouloir voir ce qu'il y a au-delà de peut-être ce qui est préconçu, peut-être ce avec quoi on a vécu jusque-là. En tout cas, on est dans cette ambiance-là. Et on doit peut-être apprendre à se libérer de certains dogmes ou de certaines morales qui ne sont pas les nôtres pour aller peut-être viser vers nos propres dogmes et notre propre morale en allant vers l'autre, en rencontrant, belle énergie d'ouverture, belle énergie de lien, avec le Pluton, là, le Pluton transformateur qui touche ici la maison 2, donc les choses concrètes, les choses matérielles aussi. Donc, bon, belle carte d'ouverture à l'autre, en tout cas pour vendredi soir, c'est une belle soirée pour aller rencontrer des personnes, si vous voulez. Et alors, si vous avez du Gémeaux dans votre thème, vous allez être servi, vous allez plutôt être mis en valeur. Jupiter ici, qui est maître de l'ascendant, il va être donc en taureau, en maison 5, donc une affirmation de soi, une capacité de prendre sa place en étant vénusien, en étant affable, en étant fiable pour aller justement vers l'autre. Donc voilà, c'est plutôt une bonne soirée, un vendredi 16 juin. Alors ensuite, il y a juste deux cartes que je vais développer sur des vidéos indépendantes. Donc vous allez pouvoir voir sur la chaîne Astro Kaka. Normalement, je la publie dimanche
dimanche 11 d'ailleurs, dimanche 11 juin, je vais publier une vidéo sur Saturne rétrograde le 17 juin. Le 17 juin c'est ici, on a donc Saturne qui passe en mode rétrograde, donc Saturne est arrivée en Poisson le 7 mars 2023, elle a avancé jusqu'à 7 degrés, à 7 degrés elle rétrograde, elle va revenir jusqu'aux alentours de novembre. Elle va revenir pratiquement à 0 degré du Poisson, elle ne va pas passer en Verseau, mais elle va vraiment revenir en tout début de signe. Donc ça veut dire des choses aussi, je vous propose de le voir dans la vidéo que je vais publier dimanche 11 juin sur Saturne rétrograde, parce que ça va régir la période globalement jusqu'au début d'année, jusqu'à la fin de l'année 2023. Globalement, ce qu'on peut dire de ça, c'est que là on a ça, vous voyez, le Saturne qui passe en rétrograde, quasiment à une nouvelle lune. Donc on a un iode justement au soleil Junon, qui a l'ascendant Scorpion et qui a Pluton. Donc il y a quand même une idée de mise en valeur dans ce qu'on construit, Saturne Poisson, dans ce qu'on construit à l'aune de nos idéaux, de nos croyances, de ce qui fait sens pour nous. Il y a une idée d'aller chercher. Il y a une idée d'apprendre à chercher des vérités qui sont sombres, et peut-être d'aller voir un peu des choses qui sont de l'ordre du sombre du Scorpion, de l'abus, de la manipulation, et puis de voir ici, toujours dans la maison 2, vie quotidienne, vie matérielle, ce qui bouge, ce qui change à travers une société aussi qui bouge et qui change, et qui peut donner des choses même matérielles qui nous font voir la vie autrement au niveau de notre vie matérielle, genre prix qui augmente, crise énergétique, guerre en Ukraine, voilà, des choses qui ont un impact réel et concret sur notre quotidien, et qui se transforment et qui bougent et qui évoluent. Et ici, ça nous demande peut-être à nous d'aller chercher personnellement ce qu'on veut construire à travers une société qui est en train de s'effondrer, tout simplement, qui est en train d'être finie. La société, elle finit d'être plutonisée, donc on va partir sur quelque chose de nouveau. Alors quel nouveau on aura? Est-ce que ce sera pierre à feu? Est-ce que ce sera le transhumanisme à tout prix? On verra bien. Donc voilà, et puis enfin la dernière carte, donc ça je les développe, Saturne en Poisson rétrograde, à partir du 17 juin, je le développe dans la vidéo que je sors dimanche 11 juin, donc vous pouvez voir ça sur cette vidéo. Et ensuite, encore une vidéo que je vais développer ici sur la chaîne Vilnus Marcel. Alors, Vilnus Marcel sur YouTube, c'est ma chaîne d'astrologue, hein. C'est une chaîne amie, enfin c'est mes deux chaînes, voilà, où je développe un petit peu plus ce que je fais commercialement, aussi des choses que je propose en tant qu'astrologue. Ici, on est complètement dans l'apprentissage gratuit de l'astrologie. Enfin, si vous avez besoin d'avoir un thème natal, un thème en transit, ou vous avez besoin d'en savoir plus sur les cycles lunaires, je développe ça sur ma chaîne Vilnus Marcel sur YouTube. Et sur cette chaîne-là, on va développer la nouvelle lune ici, qui se fait avec Junon, donc Soleil, Lune, Junon, en maison 12, en Gémeaux, avec un ascendant Cancer qui maîtrise la Lune. Là, c'est très très intéressant parce que c'est une mise en lumière de nos vies intérieures, une mise en lumière de ce qui est en gestation. Et ici, avec le Gémeaux, il y a l'idée d'aller éclairer ce qui se comprend rationnellement. Donc il y a l'idée d'aller comprendre rationnellement des émotions, et rationnellement les émotions qui nous lient aux autres. Donc quel impact émotionnel, tout ce qu'on a pu faire cette semaine en termes, et puis même des 2 semaines précédentes, parce qu'il y a eu la pleine lune du 4 juin qui était vachement basée sur la communication. Donc qu'est-ce qu'on a fait depuis le 4 juin et comment ça a pu influencer nos émotions et notre compréhension de nous-mêmes à travers tout ce qu'on a communiqué aux autres. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des événements? Est-ce qu'on s'est pris la tête avec quelqu'un? Est-ce qu'on a lié de nouvelles amitiés? Est-ce qu'on a fait des choses avec les autres? Et quel impact émotionnel ça a en nous? Ça, c'est quelque chose auquel il faudra réfléchir le dimanche 18 juin à 6h35 du matin avec cette nouvelle lune en Gémeaux. Et puis la lune passe en Cancer à 13h le dimanche. Donc on aura un dimanche ensuite, voilà, même là, si vous voyez, c'est une nouvelle lune qui est quand même dans la maison 12, donc très intérieure, ce qui est très intéressant parce que l'intérieur est un vaste océan émotionnel, donc il y a beaucoup de choses à voir et à comprendre avec le Gémeaux, peut-être à diffuser derrière, mais d'abord il faut que ce soit compris à l'intérieur. Et ensuite, lune en Cancer, donc un dimanche qui devrait être dimanche 18 juin, qui devrait être plutôt cool, hein, l'appel du 18 juin, voilà, même si les nouvelles lunes c'est fort énergétiquement, je pense pas qu'il y aura trop d'épanchement de nervosité, en tout cas ce jour-là. Voilà. Bon, écoutez, je crois qu'on n'est pas à 48 minutes, mais on n'est pas loin. Donc je vais vous laisser là. Avec cette carte, j'ai surtout développé ce qui était le plus important, Pluton qui passe en rétrograde,
La vidéo de Saturne rétrograde, vous l'aurez donc à partir du dimanche 11 juin à 9 h du matin. Donc voilà, si vous voulez aller voir ça plus en profondeur. Et puis la vidéo de la nouvelle lune, en Gémeaux, ce sera sur la chaîne YouTube Vilnius Marcel. Vous pouvez aller voir aussi. Ce sera plus détaillé que là où je suis vraiment passé sur la grosse globalité de cette nouvelle lune. Attention quand même, je vous le dis juste en passant, on développera ça, mais il y a un Saturne milieu du ciel à cette nouvelle lune. Et comme la veille Saturne venait de passer en rétrograde, ben ça va peut-être aussi mettre en valeur peut-être un dimanche où on est chez soi, où on est en famille, où on est bien, à faire une espèce de gestation sur nos sentiments intérieurs. Ben peut-être que ça va aussi générer une gestation sur le sens qu'on donne à ce qu'on fait aussi socialement. Donc on va pouvoir avoir quelques réflexions à ce niveau-là. Voilà. Eh bien, écoutez, moi voilà, si vous avez des questions, bah, c'est toujours en commentaire comme d'habitude. Si vous avez des questions sur vos thèmes personnels et que vous voulez éventuellement faire appel à mes services d'astrologue, bah, pareil, vous avez sur les liens qui sont en dessous, vous posez une question même sur vilnusmarcel@gmail.com et je serai ravi de vous répondre. Je vous dis à bientôt.